Bien, je vous attends, il est 11h02. Jusqu'à midi, nous allons parler des compléments alimentaires et des huiles essentielles. Nous allons faire la différence d'ailleurs entre les compléments alimentaires et les huiles essentielles, parce qu'on mélange un peu tout, mais bon. Est-ce que ce sont des vrais ou faux remèdes? Est-ce que ce sont des remèdes d'abord? Parce que certains les utilisent pour prévenir les maladies de l'hiver, la rhinopharyngite, la bronchite, je ne sais pas, la sinusite, des angines, une fatigue, une insomnie, je sais pas, certains les utilisent pour les cheveux, pour rendre les cheveux plus beaux, plus denses, certains pour absorber des graisses, c'est-à-dire pour perdre un peu de poids. Est-ce votre cas? Allez-y, 0826 300 300. Est-ce que vous achetez des compléments alimentaires? Est-ce que vous utilisez des huiles essentielles? Vous nous le dites, nous allons ouvrir le débat avec nos invités, le docteur Frédéric Saldman, qui est médecin cardiologue, nutritionniste, auteur de La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie, chez Robert Laffont. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Docteur Roger Rua, vous êtes médecin généraliste, médecin du sport, ancien président du syndicat des médecins libéraux. Bonjour, docteur Rua. Et puis avec nous, Paul-Étienne Jacob, cofondateur d'Épicure. Bonjour. Bonjour. Alors Épicure, laboratoire de compléments alimentaires. Exactement. Bon, d'accord. Et vous tous, 0826 300 300. Le débat s'ouvre et j'en suis très heureux parce que ça faisait bien longtemps. D'abord, pourquoi est-ce que c'est bien d'ouvrir le débat? Parce que la consommation d'aliments, de compléments alimentaires est en forte augmentation, je crois. En très forte augmentation. Sûr, ouais. Là, on note une évolution de 6%. Combien? Entre 2020 et 2021. Oui. 6% entre 2020 et 2021. Exactement. Et vous n'avez pas les chiffres en 2021, entre 2021 et 2022. C'est en cours. C'est en cours. Ce serait, mais vous voyez, c'est une tendance qui se confirme. Qui a été accélérée énormément par le contexte. Par le contexte sanitaire. Par le contexte sanitaire. Qui a boosté beaucoup de catégories, qui a boosté les consommations, que ce soit en pharmacie, en digital. Oui. Et il y a eu beaucoup de laboratoires. Il n'y a qu'à regarder les rayons dans les pharmacies pour voir que les compléments alimentaires et les huiles essentielles prennent de plus en plus de place. Hein. Ah oui. Ça, c'est pas compliqué. Les Français ont plutôt une bonne image des compléments alimentaires. C'est ce qui ressort, Félix Mathieu, d'une étude de Opinionway. Oui, mais étude pour un syndicat du secteur. Hein, donc attention, hein, je me méfie. Oui, Prenons les compléments, en tout cas à base de vitamines ou de minéraux, par exemple. Eh bien, 62% des sondés interrogés estiment qu'ils sont bons pour la santé, selon cette étude Opinionway pour le Synadiète. 58% aussi attribuaient des bienfaits à la gelée royale. 54% pour les oméga 3, 6 ou 9. Plus d'un Français sur deux, 52% estiment aussi que les huiles essentielles sont bonnes pour la santé, tout comme les plantes médicinales. Même l'homéopathie, malgré tous les débats, recueillait 50% des suffrages en 2020. Selon ce sondage, plus de la moitié des Français déclarent tout simplement avoir déjà consommé des compléments alimentaires ou des produits de santé naturels. Plus de 6 sur 10 envisagent de le faire à l'avenir avec pour premier objectif, c'est le numéro 1, de renforcer l'immunité, les défenses naturelles. Un tiers des sondés, tout comme l'envie de renforcer sa vitalité, de lutter contre la fatigue. Arrivent aussi les problèmes de sommeil pour un petit quart des personnes interrogées. Suivent la digestion à 14%, l'envie de mincir à 7%, le bronzage à 6% et puis la ménopause aussi à 5% par exemple. Bien, il est 11h06, merci d'être avec nous. Alors nous allons faire la différence, qui veut la faire, entre les compléments alimentaires et les huiles essentielles d'abord. Les compléments alimentaires, docteur Reur. Je voudrais d'abord faire la différence sur l'intention, c'est-à-dire qu'on a là affaire à des gens qui ne sont pas malades. Oui. Aucun diagnostic n'a été fait, aucun traitement alternatif médical a été proposé. C'est donc de la prévention. C'est de la prévention ou de l'automédication, mais ça n'est en aucun cas du curatif. Tout au moins dans la mesure des études qui ont été déjà faites et qui ne démontrent pas lors d'une pathologie que ça soigne quelque chose. Alors que ça puisse prévenir, il faut le démontrer et c'est aux fabricants de nous le démontrer, de faire des études pour nous le démontrer. Vous n'en êtes pas persuadé? Franchement, non, mais disons clairement les choses. Non, complément alimentaire, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un complément alimentaire. Ça veut dire qu'on aurait dans notre alimentation quelque chose qui manque. Oui. Donc il faudrait savoir déjà ce qui manque. Oui. C'est un premier pas. Ensuite, on ne va pas prendre de la vitamine D, par exemple, si on n'a pas besoin de vitamine D. Oui. Sous prétexte que la vitamine D, ça donne de la vitalité, etc. Donc il faut savoir, parce que l'hypervitaminose D,
peut-être dangereuses. Bien, mais je voulais faire la distinction entre compléments alimentaires et huiles essentielles, parce que les compléments alimentaires, on les avale. Remarquez les huiles essentielles aussi. Hein. On peut les avaler, effectivement, mais c'est pas tout à fait pareil. Non, les huiles essentielles sont des principes pharmaceutiques, entre guillemets, qui sont vendus en pharmacie d'ailleurs, et qui ont des vertus. Tout le monde sait très bien que l'aspirine, c'est de l'écorce d'arbres, de bouleau, hein, au départ. Oui. Alors, donc une huile essentielle, c'est quelque chose qui a été eucalyptus, menthe, voilà. Menthe poivrée, enfin bon, etc. Il faut savoir pourquoi on donne ça. Il faut savoir pourquoi on le donne. Oui, pourquoi on le donne. Oui. Voilà. Frédéric Salman, est-ce que c'est utile? Lourdes, il y a de très bons résultats à Lourdes. À Lourdes, oui. Ça marche très bien. Oui. Alors on s'y est intéressé parce qu'effectivement, toutes ces guérisons, moi, ça m'interpelle. Oui, bah oui. Et alors, il y a plein de gens à qui on donne des placebos. Vous savez, je vous donne un comprimé. Oh, j'ai mal au dos, vous me dites. Je vous dis, attendez, j'ai un comprimé extraordinaire. Il est un peu cher, bon. Prenez-le, vous aurez plus mal au dos. Et on s'est aperçu que 40% des gens étaient complètement soulagés avec le comprimé. En fait, c'est du sucre, mais vous ne le savez pas. Pareil pour dormir. Effet placebo. On donne des placebos pour dormir. 40% des gens s'endorment comme des bébés avec un comprimé bidon. Et alors, une équipe italienne a eu une idée formidable, se dire, c'est dans leur tête, mais qu'est-ce qui se passe? On a fait des prises de sang à tous les gens qui étaient soulagés avec le placebo. Eh bien, ils sécrètent d'énormes quantités d'encéphaline, c'est comme de la morphine. Autrement dit, il y a une puissance du mental capable de fabriquer nos propres médicaments pour aller bien, pour nous soulager. Ça veut dire nous fabriquons nos compléments alimentaires. On fabrique maison nos compléments alimentaires. C'est des médicaments maison qui marchent du tonnerre. Et vous savez, la loi fait que maintenant, quand vous lancez un médicament pour prouver qu'il marche, vous devez le tester contre placebo et qu'il fasse mieux que 40%. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir des médicaments qui serviraient à rien et qui coûteraient cher en remboursement, on connaît l'effet placebo maintenant en pharmacie, et donc il faut que le médicament chimique fasse mieux que le placebo. Alors, effectivement, ce qui est assez formidable, c'est que beaucoup de produits qui sont vendus jouent sur ces effets placebo. Puisqu'il y a 40% des gens qui vont mieux, ils vont le dire à leur voisine. Et ça commence à marcher. Évidemment. Donc ça, c'est déjà un support très important. Et quand des gens me disent, je prends tel truc, tel machin, quand je vois que c'est pas dangereux. Oui. Vous savez, maintenant, je dors avec les trucs de l'abbé Chaupitre. Oh là, il est extraordinaire. Je dis, mais surtout, faut continuer. Oui. Je préfère qu'ils prennent un placebo qu'un truc chimique. Vous savez, quand vous prenez des médicaments pour dormir, ça augmente les risques d'Alzheimer. Oui. J'aime pas ça. J'avais écrit il y a longtemps un bouquin qui s'appelait « Le meilleur médicament, c'est vous », ça traduit ma pensée. Oui. C'est que quand on peut se passer des médicaments, ou prendre des médicaments... Donc, si je vous comprends bien, le complément alimentaire, c'est un complément placebo. Alors, il y a un complément alimentaire qui est utile. Lequel ? C'est la vitamine D. Mais attention, moi, quand je prescris de la vitamine D... Nous sommes en manque, souvent, je demande notamment l'hiver. Une prise de sang qui s'appelle le 25-hydroxyvitamine D. Oui. Il y a des gens qui en manquent, je leur prescris. Et ça se sait par une prise de sang. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin du tout, j'en prescris pas. Oui. Pour tout le reste, en France, les carences, il faut vraiment les chercher à la loupe, on n'en voit pas, sauf dans des milieux extrêmement défavorisés, mais qui n'ont pas les sous pour s'acheter ce genre de produits. Mais évidemment, parce qu'ils sont chers. Hein. Mais ce sont des produits chers. Hein. En général, oui. Mais en biologie, on ne trouve pas de carence. Il y a les carences identifiées, on les connaît par cœur. C'est la carence en acide folique chez la femme enceinte. Oui, le fer aussi. Avec les régimes actuels. Attendez, j'ai des choses à dire sur le fer. Oui, non, mais attendez. La vitamine D, je rappelle qu'elle fixe le calcium et le phosphore. Oui. La vitamine D. Là, je voudrais parler du fer, c'est très important. Alors, très vite, parlez un peu du fer. Non, le fer, c'est très important parce que c'est vrai que dans le corps, on a l'équivalent de fabriquer un clou, mais attention, une étude est sortie montrant que les donneurs de sang font beaucoup moins de cancers et des maladies cardiovasculaires que les autres. Ah bon ? Oui, alors on s'est demandé pourquoi. En fait, quand vous avez la norme du fer est très très large, vous avez un gros delta. Eh bien, il faut se situer avec le moins de fer possible en étant dans la normale. Pourquoi ?
parce que le fer, ça rouille de l'intérieur. Et on s'est aperçu que quand le fer est bas, on vit plus longtemps et beaucoup mieux. Donc, trop de fer, c'est pas mauvais pour la santé. Très mauvais pour la santé. Donc, il y a des compléments alimentaires qui sont à base de fer, qui proposent de vous donner du fer. Oui, alors... Placebo, vos compléments alimentaires, à quoi servent-ils? Mais vous vendez quoi? C'est commercial? Vous vendez cela parce que ça rapporte? Est-ce que vous êtes persuadé vous-même de l'effet sur la santé? Non, moi je pense qu'il y a deux choses, et vous l'avez très bien dit au tout début, le complément alimentaire n'est pas curatif, il est préventif. Et ça, il faut... Non, mais il est préventif dans la tête. Pas que. Il est préventif dans la mesure où dès lors qu'une personne décide de prendre du complément alimentaire, elle décide de prendre soin de soi. Et notamment avec le contexte actuel qu'on a eu, les gens ont décidé de prendre soin d'eux. Plus qu'avant. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça pousse, vous dites, ça pousse les Français, les consommateurs à prendre soin d'eux. Exactement. Et après... Et à être attentifs à leur santé. Exactement. C'est devenu vraiment... Et à prévenir aussi, à faire de la prévention. Et à faire de la pure prévention. Vraiment, c'est une chose super importante, parce qu'il y a vraiment un brouillard, un flou artistique autour du complément alimentaire, où on dit que c'est des médicaments miracles. C'est pas du tout des médicaments miracles. C'est pas un médicament déjà. Mais c'est pas du curatif, donc ce n'est pas un médicament. Et c'est hyper important de faire cette distinction. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose... c'est devenu un vrai statut social de prendre soin de soi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de labos, beaucoup de laboratoires qui distribuent beaucoup de produits. C'est une industrie qui a été trustée des longues et des longues années par des par des laboratoires. Oui, non, mais attendez. Lorsque vous dites c'est devenu un statut social, c'est-à-dire que je vais me pousser votre réflexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends des compléments alimentaires, des huiles essentielles, je m'en vante autour de moi, je suis mieux considéré. Non. C'est un peu ça. Ce que je voulais dire. Tous ceux qui prennent des compléments alimentaires le disent. Aujourd'hui, ne s'en cachent pas. Aujourd'hui, le disent. Avant, c'était un peu caché, mais aujourd'hui, ils le disent. Exactement. Et même sans vente. En disant, regarde, je suis en bonne santé parce que je prends des compléments alimentaires et des huiles essentielles. C'est pas vrai, ça? Alors, il y en a qui se... Je veux dire que quelque part, le fait de prendre un cachet et que ça marche de prendre soin de soi, je veux dire, ça marche pas tant que ça. Un exemple très concret que j'ai dans ma pratique quotidienne. Les risques d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébraux, c'est énorme. Oui. Alors très souvent, les gens ont un peu trop de cholestérol et ils prennent un cachet pour le cholestérol. Oui. Ils ont l'impression qu'avec ça, ils ont le sésame, ils sont peinards, ils font pas de sport, ils continuent à fumer, ils sont gros. Autrement dit, avec le comprimé, ils vont baisser 3% des facteurs de risque, mais tout le reste reste. Oui, donc, évidemment. quelque part, quand vous commencez à dire « je prends un cachet, je suis tranquille, je peux faire des conneries à côté », ça ne tient pas la route. Ce qui compte, c'est tout ce qu'on va faire dans le mode de vie. Si vous faites 30 minutes d'exercice physique par jour, déjà, vous baissez de 40% cancer, Alzheimer, cardio. Et beaucoup de gens se disent « puisque je prends mon comprimé, je peux y aller ». Non. C'est là-dessus qu'il faut agir, justement. Il faut leur dire que la prévention, justement, c'est se prendre en capacité de faire cette action de prévention sur l'activité physique, sur une alimentation saine, équilibrée, etc. Et que les compléments alimentaires peuvent avoir leur place là-dedans, dans la prévention, mais qu'à côté de ça, si on continue effectivement de fumer, de boire, de prendre du cannabis et autre chose, ça peut pas marcher. Même les médicaments, pour le cholestérol, si on se contente de prendre le médicament contre le cholestérol et de ne pas faire un régime adapté, eh bien, c'est pas bon. C'est la problématique. On va développer, mais le temps passe vite, il est déjà 11h16. Nous allons développer, mais surtout, j'attends vos témoignages. 0826 300 300. Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires? Est-ce que vous en achetez? Est-ce que vous prenez des huiles essentielles? Allez-y, on en parle évidemment. Puis il n'y a pas que ça. Vous pouvez prendre, je sais pas moi, de la gelée royale. Il y a des quantités de choses. Des vitamines B6, B8, B, je sais pas combien, du zinc, tout. Allez, il est 11h17, à tout de suite. Frédéric Salman, le docteur Frédéric Salman, médecin cardiologue nutritionniste, auteur de La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie, Robert Laffont. Nous avons aussi le docteur Roger Rua avec nous, qui est médecin généraliste, médecin du sport, et puis Paul-Étienne Jacob, fondateur d'Épicure, laboratoire de compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires, on en parlait il y a quelques instants. Tiens, Alain est là. Bon, on va prendre tout de suite Alain. Vous voyez ?
Allez. Alain, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans le Gers, vous êtes, Oui. vous êtes agriculteur, Alain, hein? Oui. Paysan. Oui, à la retraite maintenant, je termine, mais je continue quand même. Vous continuez quand même. Alors, les huiles essentielles. Je vous remercie de me donner la parole. Je vous en prie. Vos sujets sont toujours passionnants. Merci. Je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ce qu'a dit le médecin tout à l'heure. Oui. En parlant des médicaments qui étaient toujours testés avec un placebo pour qu'on contrôle leur efficacité. Alors je dirais que c'est pas toujours exact parce que le vaccin de l'hépatite B qui a été conçu dans les années 80, il a été réalisé sans étude contre placebo sur des groupes d'homosexuels, mais juste avec un placebo, c'était une seringue contenant de l'aluminium, ce qui conduisait à masquer les effets du vaccin. Ça, non, mais Alain, là, vous êtes complètement en dehors du sujet, là. Oui, Alain, le sujet, c'est les huiles essentielles et les compléments alimentaires. Vous en utilisez ou pas? Alors, l'huile essentielle, effectivement, c'est d'une grande efficacité pour une raison, c'est qu'on a perdu l'utilisation des médicaments anciens, des plantes notamment, parce qu'à la base, on le voit à Madagascar, ils se soignaient essentiellement avec des plantes, ils ont perdu ça. Un peu nous, comme notre alimentation, il y avait l'alimentation méridionale qu'on a perdue. Et je dirais que par rapport aux huiles essentielles, contrairement à un antibiotique qui va créer des résistances, ça on le voit en agriculture aussi sur les produits qu'on appliquait dans le temps sur les plantes. Il y a des accoutumances et des résistances qu'on ne peut pas corriger. Même sur les antibiotiques, ça va créer un réel problème. Par contre, une huile essentielle, on le voit sur des inspections au staphylocoque ou quoi, elle va pas être reconnue par l'organisme, qui est quand même assez complexe, mais qui ne va pas reconnaître l'huile essentielle. Donc il n'y aura pas de souci par rapport aux antibiotiques. Je comprends. Est-ce que vous pensez que ça peut se substituer aux antibiotiques, les huiles essentielles? Oui, je pense qu'à un moment, oui, on devrait diminuer l'utilisation des antibiotiques et commencer par utiliser d'abord ce qui peut... Je vais soumettre votre remarque aux médecins qui sont autour de la table. Docteur Salzman, docteur Rea, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut substituer des huiles essentielles aux antibiotiques? Non, quand on prescrit des antibiotiques et qu'on a besoin d'antibiotiques pour des raisons très précises, on ne peut pas les substituer. Parce que ça veut dire qu'une infection est en cours, une infection qui tourne mal peut donner une septicémie dont on peut mourir, donc c'est très sérieux. Maintenant, des huiles essentielles, par rapport aux antibiotiques, non. Je ne suis pas d'accord du tout. Oui, sauf que les antibiotiques, il faut le rappeler, on les utilise dans des cas précis et non pas n'importe quand et pour n'importe quoi. C'est pas de l'automédication sauvage. Oui. Il y a indication, on y va franchement. Il n'y a pas indication, c'est pas la peine d'en utiliser pour rien. Évidemment, et notamment contre les virus. Oui, parce que pour les virus... Oui, ça ne sert à rien. Ça sert contre les bactéries. Il faut quand même le rappeler. Hein. Les antibiotiques, on doit les prescrire quand il y a une infection. Une infection bactérienne, c'est sûr. Mais par rapport aux huiles essentielles, c'est une deux chevaux. C'est-à-dire que les huiles essentielles qui guérissaient une partie des infections, c'est possible. Il n'y a pas d'études, mais c'est possible. Par contre, aujourd'hui, on a des Formule 1. Donc, les antibiotiques sont les Formule 1 du soin. Donc, ce que j'ai remarqué, il y avait un truc assez marrant. C'est que des gens m'ont dit, regardez, les huiles essentielles, j'avais une infection, ça s'est guéri. Et en fait, c'était des virus. Donc, si à un moment donné, vous prenez une huile essentielle, vous avez en fait une infection virale. Un virus, pas bactérienne. L'infection virale, comme la grippe, par exemple, guérira naturellement. Quand vous avez pris l'huile essentielle en même temps, vous dites, c'est l'huile essentielle qui m'a fait guérir. Mais l'huile essentielle n'aide pas à la guérison. Non. Ça peut jouer aussi sur l'effet placebo. Mais par exemple, je ne sais pas moi, puisqu'on parle d'huile essentielle, vous avez une migraine, mal au crâne, vous mettez sur le front ou sur la tempe de la menthe poivrée, par exemple, qui est soi-disant, je ne sais pas, efficace. C'est efficace ou c'est pas efficace? L'eau bénite, c'est très fort. Hein. L'eau bénite est mieux. Non, mais vous croyez que ça n'a aucune espèce, même nos médicaments. Non, mais je ne dis pas que j'y crois ou j'y crois pas. Je vous pose la question. Non, mais si vous y croyez, ça va marcher.
Oui. Ça marchera mieux en tout cas. Si ça marchera mieux. Agenouillez-vous, priez et ça marchera encore mieux. Donc vous dites ça ne sert à rien. Bon, vous dites, Non, mais non, sauf que ça pousse les patients à prendre soin d'eux et que à faire attention à leur santé, d'une part, et que deuxièmement, ça leur donne le moral et ça permet de guérir, de mieux guérir. Mais l'effet placebo, moi je prends. L'effet placebo, parce que ça guérit. L'effet placebo. C'est une façon de guérir. Et tant mieux. Oui, d'accord. C'est comme ça que vous vendez donc des produits placebo. On n'a jamais la quoi. promesse de soigner. C'est vrai. C'est pas du tout. Mais alors, à quoi servez-vous? Mais nous, on sert à prévenir. À prévenir et à accompagner. Et vous prévenez pas, puisque vous ne prévenez aucune maladie. Non, on ne traite pas de maladie, on prévient, c'est-à-dire on empêche. On empêche que des choses arrivent. Typiquement, vous n'empêchez pas la souffrance, vous n'empêchez pas. Typiquement, la vitamine D, on peut en parler. La vitamine D, un sujet est prescrit par tous les médecins. Non, mais la vitamine D, je suis d'accord. Mais les vitamines, les cures de vitamine A, c'est la vitamine C, tiens, par exemple. Pourquoi prendre de la vitamine C? Est-ce que c'est utile? Bien sûr. Aujourd'hui, dans la vitalité, il y a énormément d'allégations qui ont... Mais je mange 2 kiwis, ça suffit. Ah oui, oui, 2 oranges. Quand on prend trop de vitamine C, on la pisse. Exactement. Ah bon, si on est en surdosage de vitamines... S'il y a une indication utile de la vitamine C, chez les gros fumeurs, il manque de vitamine C. D'accord. Mais de toute manière, dès lors qu'on est en surdosage... on extrait, on se... Et même il y a des vitamines en excès qui peuvent augmenter les risques de cancer. Exactement. Non mais il faut faire hyper attention. Oui, les hypervitaminoses, oui, bien sûr. C'est-à-dire que si on prend trop de vitamines, on augmente le risque de cancer. C'est patatras. Il faut éviter mais ça c'est quand même non mais c'est intéressant, on apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Allez-y, 0826 300 300. Vous intervenez, oui, donc oui, vous nous inquiétez aussi. Donc alors, je vais faire le tour de tout. Et toutes ces vitamines B6, B8, c'est quoi ça? Moi je ne sais plus. C'est quoi ces vitamines? Elles servent à quelque chose? Ça peut faire repousser les cheveux. Ça a marché chez moi, par exemple. Oui, le docteur Rua qui n'a plus un cheveu, quelques cheveux, pardon, sur la tête, va nous dire qu'il a pris. Ça va être trop compliqué. Mais les cheveux, oui. Ça aussi, les cheveux, on nous dit il faut prendre des produits, docteur Rua. Mais même les médicaments qui ont été mis sur le marché par des laboratoires pharmaceutiques ne marchent pas vraiment beaucoup non plus. Donc là, on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre de de la régulation hormonale, probablement, mais pas... Les greffes de cheveux marchent. Oui, les greffes de cheveux marchent. Pour traiter ça coûte des fortunes. C'est des sujets hormonaux, donc il faut traiter la problématique. Il faut traiter l'ensemble du corps. Exactement. Il faut traiter l'ensemble du corps. Oui, c'est la fatigue, l'anxiété, etc. Oui, c'est un sujet très complexe. La mode est à l'épilation totale. Oui, exactement. Bon, allez, il est 11h28. Vous êtes 11h28. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. 0826 300 300. Nous allons continuer à parler. Oh, j'ai plein de choses, plein de questions à vous poser. Nous allons parler je vous l'ai dit tout à l'heure, la gelée royale. Le propolis, c'est quoi ça? Le propolis, je ne sais même pas ce que c'est. Produit de la ruche. C'est un produit de la ruche, bon d'accord. C'est comme le pollen, quoi, un peu. Alors, c'est pas tout à fait pareil, non? C'est pas tout à fait pareil. Bon, d'accord. Bon. Je vous en ai donné d'ailleurs. Bon, d'accord. Bon, vous avez donné. Je sais pas si vous allez prendre ça. Boost énergie. Ah non, c'est pour le nez et la gorge. Exactement. Bon, et ça, je suis avec ça. Tu parles comme ça, oui. Exactement. C'est pour éviter de parler comme ça. Oui, justement. Il est 11h29. À tout de suite. Bien. Il est 11h32. Compléments alimentaires, huiles essentielles, les vitamines, vrais, faux remèdes, effets placebo. Enfin, je ne sais pas. Trop de cocktails. Ça peut être mauvais aussi parce que certains font des cocktails. Daniel, lui, est en Charente. Il consomme des compléments alimentaires. Bonjour, Daniel. Bonjour. Je vous sens en pleine forme, Daniel. De vous avoir. Moi aussi. D'ailleurs, je vous sens en pleine forme, Daniel. Je suis en pleine forme. Ouais. Je vais avoir 70 ans. Ouais. Vous voyez, bravo. j'ai la pêche. Bravo. Et vous consommez des compléments alimentaires depuis combien de temps? Depuis début des années 90. À 30 ans, alors. Ouais. Facile, ouais. Dans tous les cas. Mais quels compléments alimentaires consommez-vous? Écoutez, en fonction de mes besoins, d'abord je prends des compléments alimentaires parce que on sait aujourd'hui que dans la nourriture, on est carencé, les aliments. Il y a toujours l'exemple qu'on donne que si on veut une pomme qui a les vitamines des pommes des années 50, il faudra en manger 100, quoi. Donc la culture intensive, enfin l'approvissement des terres et tout ça. Donc je prends des compléments alimentaires adaptés.
Et puis, franchement, j'ai eu des déboires avec les médicaments. Quand j'étais jeune, j'ai eu des graves problèmes des estomacs. 19 ans, on m'a retrouvé dans mon sang, j'avais vomi mon sang. Oui. Et donc, j'étais en coma. Hein, j'avais 6 de tension, on m'a emmené à l'hôpital, on m'a fait prendre du plâtre avec des glaçons à l'époque. Oui. C'était archaïque, hein, il y a longtemps. Hein. Et donc, pendant des années, j'ai pris des médicaments. Sur des plâtres, des pastilles, hein, Maloche pour pas le citer, etc. Et j'apprends quelques années après que c'était cancérigène. Vous voyez, alors tout ça, ça me donnait vraiment une méfiance. Et j'ai pris des IPP, des inhibiteurs de pompe à protons, parce que vraiment j'ai un estomac le dernier qui a regardé mon estomac, il m'a dit que c'était extraordinaire. Bon, mais Daniel, aujourd'hui vous consommez... On n'est pas là pour critiquer les médicaments. Si, on peut critiquer les médicaments. Ça dépend comment on les prend, les médicaments. C'est toujours le même problème. Hein. Alors là, ça dépend qui les prescrit et comment on les prend. Hein. Et comment ils sont prescrits. Mais bon, Daniel, je ne vais pas parler des médicaments. Ce qui m'intéresse, c'est les compléments alimentaires. Oui. Vous cherchez quoi dans les compléments alimentaires ? À équilibrer mon organisme, à me protéger, à me défendre, de la vitamine D, comme voilà, à prévenir. Du zinc, à prévenir, voilà, c'est dans la prévention. Et je lis des articles, des articles intéressants de journalistes spécialisés là-dedans, qui me donnent pour des produits qui m'aident à être en forme. Et bon, moi, franchement, je suis quand même pas mal en forme. Bon, écoutez, tant mieux. Voilà, calcium, magnésium, zinc, je prends... Vous en prenez beaucoup ? Vous en prenez beaucoup ? Ah oui, beaucoup. C'est-à-dire beaucoup Alors moi, beaucoup, ça va paraître excessif pour certains. Je sais que les médecins vont critiquer, mais moi, j'en prends plus de 30 par jour. Hein. Pardon ? Combien ? Plus d'une trentaine par jour. Plus d'une trentaine par jour. Ah oui. 30 compléments différents. Voilà, une trentaine, de cachets au total. Hein. Par exemple, cachets au total. La vitamine C, j'en prends pas mal, donc ça me fait 2 gélules le matin, 2 gélules le midi, 2 gélules le soir, par exemple, vous voyez. Oui. Au total, j'en prends facilement 30, oui. Oui, facilement 30. Bon, 30, il y a un danger de surdoser le complément alimentaire ? Bien sûr. Bien sûr, c'est que le trop est l'ennemi du mieux, c'est qu'à un moment donné, on va avoir des surcharges qui vont créer des problèmes qui peuvent être rénaux, qui peuvent être... Et même des vitamines, comme je le disais, augmentent certains cancers. Donc en fait, les compléments alimentaires pris dans des quantités aussi impressionnantes, mon conseil que je donnerais, c'est d'aller voir le médecin traitant qui déjà fait un point biologique pour voir où la personne en est. Mais une analyse, quoi. Tout simplement, on parle de la vitamine D, mais si on en manque, une prise de sang dit si on en manque ou pas, et si on en a trop, il faut arrêter les frais. Donc c'est très précis, et plus on avance en âge, plus il faut être très précis, très technique. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'automobiles qui ont 70 ans et qui roulent tous les jours ? Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Il faut être très technique, précis, donner exactement ce qu'il faut. Si vous gourrez de carburant, vous mettez du diesel ou vous mettez de l'essence, ça va bien marcher. Il faut être précis, quels sont les réels besoins et pas faire n'importe quoi. La santé, c'est précieux. Et il ne faut pas oublier que complément alimentaire, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un complément alimentaire. Il faut d'abord avoir une alimentation. Vous n'avez pas conscience peut-être de mettre votre santé en danger ? Écoutez, on appelle les gens. Comme le nom l'indique, c'est des compléments alimentaires. C'est de la bouffe, en quelque sorte. D'accord ? Non, c'est pas du substitut alimentaire, c'est du complément alimentaire. Alors là, même le fabricant de compléments alimentaires va vous dire que non, c'est pas un substitut à la nourriture. Ça fait partie des éléments de la bouffe et des vitamines, de la vitamine D, etc. Ça fait partie des éléments qu'on a dans la nourriture, normalement. Donc, moi, je me suis jamais empoisonné. Oui. Je prends des conseils là où il faut, des journalistes spécialisés. Oui. J'ai pas de problème particulier. Et c'est quand même fort de café quand on nous dit ça. On m'a fait prendre des IPP pendant des années. J'étais de plus en plus malade. Non, mais ça, Daniel, je vous crois. Mais est-ce que, bon, Daniel, moi, on respecte Daniel, ses choix. Hein. Attendez, Daniel a envie simplement, on parlait d'une pomme. Oui. On a vu le proverbe dit une pomme chaque matin éloigne le médecin. Oui. Sauf que Churchill disait oui à condition de bien viser.
Oui. Il n'avait pas tort. Oui. Donc, si on veut manger une pomme saine, d'abord, il y a autant de vitamines dans les pommes d'aujourd'hui qu'autrefois. Si on veut se débarrasser des pesticides, c'est vrai, il faut éplucher la pomme et on se débarrasse de 90% des pesticides. Si on épluche à radin très fin, on garde les vitamines qui sont à la périphérie. Et s'il y a des taches brunes dans la pomme, pour les enlever, c'est la patuline, c'est cancérigène. C'est cancérigène. Les taches brunes dans la pomme, c'est cancérigène. Oui. Ah ben là, je viens d'apprendre quelque chose. Vous savez, regardez plus près. Non, vous ne saviez pas. Bon, d'accord. Bon, allez, merci Daniel. Vous continuez à appeler. Faites comme Daniel, 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Donc, on a dit danger des surdosages. Ah oui. On est d'accord. Hein. Oui. Là, on est tous d'accord. Comme même pour les vous, médicaments. qui vendez des compléments alimentaires, à ce dites niveau-là, attention. il faut consulter son médecin traitant. Il faut faire un point parce que... Donc, et parfois, les compléments alimentaires pallient à certains manques. Je vous donne un exemple. À une époque, il y avait énormément de compléments alimentaires pour optimiser l'érection. oui. Il y avait des tas de la Yoimbine, il y avait du ginseng, il y avait vraiment des cocktails. Mais c'est vrai, ça marche, ginseng. Ça marchait par effet placebo. Et puis un jour, vous dites que ça marche, vous. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Le Viagra est sorti, puis tous les autres, Cialis et compagnie. Et du coup, comme les autres marchent réellement, pour de bon, surtout les toutes dernières générations qui sont sorties sont extrêmement efficaces. Les compléments alimentaires qui jouaient sur l'effet placebo ont disparu quasiment. On n'en vend plus. Pour l'érection, on n'en vend plus. Voilà, donc à un moment donné, ça correspond à une demande où il n'y a pas de solution. Et quand la solution arrive, le complément a disparu. Je comprends. Le complément a disparu quand la solution médicamenteuse. Oui, mais attendez, le médicament, puisqu'on parle du Viagra, du Cialis ou autre, c'est un médicament qui peut être dangereux. Très dangereux. Non. Il peut être très dangereux. Non, alors vous dites si on respecte, vous dites très dangereux. C'est sur prescription médicale. C'est sur prescription médicale. Il se trouve qu'aujourd'hui, les nouvelles générations de produits, à partir du moment où c'est prescrit par le médecin, il n'y a pas de souci. Et puis, ça optimise la sexualité. Vous savez, 12 rapports sexuels par mois augmentent de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé. Ah bon? Oui. Ça augmente l'espérance de vie en bonne santé? Absolument. Bon, d'accord. Bon, c'est bon à savoir. Vous y mettre. C'est bon à savoir. Oui, on vous confirme. Il est 11h41. Il est 11h41. C'est l'heure. Vous êtes... C'est l'heure. Vous êtes... Il n'y a pas d'heure pour ça. Vous êtes sur Sud Radio, évidemment. Allez, on continue à parler des compléments alimentaires. Bon, ça me passionne. La gelée royale... Bon, la gelée royale, ça sert à rien. Ça sert à quelque chose, la gelée royale? Dites-moi. C'est un produit qui est très commun et qui est facile d'utilisation, et donc qui est très plébiscité, mais nous, on ne le fait pas. Dans notre laboratoire ne distribue pas de gelée royale. Non. Mais c'est un produit qui est plébiscité et qui a des allégations avancées sur ce sujet. Et le propolis, c'est quoi? Le propolis, c'est aussi quelque chose qui vient de la ruche, là? Le propolis, c'est très bon pour l'immunité, c'est décongestionnant, donc ça aide à... là, je vous en ai donné. Ça aide à quoi, là? Ça vous aide si vous avez enrhumé, si vous avez un petit chat de gorge, ça va vous aider à décongestionner. C'est des produits qui Vous y croyez? Vous en prendrez? Il vous en a donné, là. De toute manière, on dit toujours ça, c'est plus simple d'essayer de voir. Ça dépend. Paul-Étienne Jacob vous en a donné. Il faut que le goût soit bon. Bon, il est très bien, très facile. C'est bon? C'est 3 gélules à prendre, et donc c'est un mix. C'est agréable. Oui, c'est agréable, c'est très agréable. Ça donne une bonne haleine. Bien sûr, c'est frais. Bon, déjà, c'est pas dans la liste des dopants pour les sportifs? Non. Oui. Ah bon, alors ça va. Ça va. C'est vrai que les médecins du sport. Oui, parce que les décongestionnants qui sont vendus en pharmacie, souvent, sont sur la liste des produits. Le meilleur complément alimentaire, c'est le sport. Ah oui. C'est indiscutable. Et la bonne alimentation. Et la bonne alimentation. Les deux sont liés. Oui. Bouger et bien manger, c'est la vie. Allez, il est 11h43, je vous attends 0826 300 300. Nous terminerons juste après ce moment de pub. À tout de suite. Bien, les compléments alimentaires, vrai ou faux remède, allez-y, vous intervenez. Tiens, Marilyn est avec nous tout de suite. Bonjour Marilyn. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Merci de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Vous êtes aide-soignante vous-même. Oui. Vous consommez des compléments alimentaires depuis 10 ans, je crois. Hein? Oui, c'est ça. Pourquoi? Des compléments alimentaires qui m'ont été recommandés par mon ophtalmo parce que j'ai un problème de vue.
Oui. Donc là, je suis très surprise d'entendre que, d'après ce que j'ai compris, en fait, ça sert en gros à pas grand-chose. Ça sert à croire en soi. Oui. Vrai ou pas non mais regardez Marilyn. Marilyn croit en la vertu des plantes. Son médecin lui a prescrit des compléments alimentaires. Il existe des cas extrêmement précis où un ophtalmo peut avoir une indication de vérifier un manque d'une certaine vitamine liée à l'œil et la prescrire. Là, c'est tout à fait légitime. Quand c'est prescrit par un médecin, il a de bonnes raisons de le prescrire parce qu'il a repéré des éléments. Oui, parce qu'il a repéré des manques, en quelque sorte. Mais dans ce cas-là, ça prend toute sa légitimité et la prescription est précise. Marilyn, voyez. Mais vous ne prenez vos compléments alimentaires que pour ce problème de ophtalmo? Alors non, parce que comme je vous le disais, je crois en la vertu des plantes. Oui. Donc j'utilise aussi les huiles essentielles, un petit peu comme tout le monde. Oui. Mes enfants m'ont offert l'année dernière le grand livre des plantes, donc le grand dictionnaire des plantes. Oui. Donc voilà. Moi j'avais une autre question, c'était par rapport justement au métier d'herboriste. Il a totalement disparu, puisque c'est devenu très 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 réglementé. Et je me demande dans quelle mesure ce ne sont pas les lobbies pharmaceutiques qui font disparaître ce genre de métier, puisqu'on va qui tend à aller plus vers une médecine naturelle, une médecine douce. C'est une médecine et une médecine préventive. Mais c'est une très bonne question, Marilyn. Est-ce qu'il n'y a pas... Cela dit, attendez, Marilyn, les herboristes disparaissent, mais les fabricants de compléments alimentaires prospèrent. Marilyn. Mais justement, là on est bien d'accord. Mais un fabricant de compléments alimentaires, il n'aura pas le même budget qu'un herboriste. Qui va aller ramasser ses plantes, cueillir ses plantes, vous faire les préparations. Oui. Vous savez très bien, Jean-Jacques, on est d'une ancienne génération, qu'il y a, comme on dit, dans le temps, on avait le pharmacien, à côté, il proposait des herbes. Voilà, il était pharmacien. Oui, mais c'est évident, c'est évident. C'est évident, voilà. Mais aujourd'hui... C'était l'apothicaire, auparavant. Mais cela dit, Marilyn, il y a de gros laboratoires de compléments alimentaires et des petits aussi, tout petits, qui fabriquent quelques produits. Je m'adresse à vous, Paul-Étienne Jacob. C'est devenu l'alternative, en fait, l'herboristerie, qui est historiquement... qui était intégrée dans les pharmacies, où maintenant c'est les linéaires de compléments alimentaires qui ont pris la place. C'est un peu pareil, quoi. Il y a les gros et les petits. Et qui sont trustés par les gros labos pharmaceutiques, par les gros faiseurs. Parce que c'est très compliqué, mais ça s'est substitué aux compléments alimentaires. Mais vous, par exemple, Épicure, c'est gros votre structure? Non, on est une petite structure, on est très jeune, on a 3 ans. On est né sur le digital, en captant le besoin du consommateur sur un diagnostic que vous pouvez faire sur epicure.com. Vous avez une vingtaine de questions, ça dure 3 minutes, et à partir de ces questions-là, on est capable de vous conseiller des compléments alimentaires qui ne seront pas conseillés en surdosage, qui seront... Mais vous êtes médecin pour conseiller les... Non, on a dans l'équipe... Dans l'équipe des médecins, j'imagine. Dans l'équipe, on a une brique R&D donc, qui fait toute la formulation. Moi, je ne suis pas médecin personnellement, mais le sujet de la santé, c'est un sujet qui m'a toujours passionné. J'ai un père qui est médecin, qui travaille dans l'industrie pharmaceutique. Et c'est vrai que avoir l'industrie du complément alimentaire, je comprends aujourd'hui les méfiances autour du complément alimentaire parce que c'est un marché très opaque, très flou. Et aujourd'hui, il y a une opportunité pour des petits acteurs comme nous de le rendre plus transparent, plus clean et de proposer une alternative. Donc une alternative aux compléments alimentaires des gros faiseurs. Docteur Ruat, le problème c'est qu'on prend des... Merci beaucoup Marilyn. Mais je voulais vous remercier. Si vous me le permettez, je vais juste, puisque je suis aide-soignante, revenir sur le sujet précédent et juste vous dire que par rapport au retour des aides-soignantes ou du personnel soignant non vacciné, que ça pouvait être difficilement entendable aussi pour le personnel qui a fait l'effort de se vacciner. Je ne dis pas que le personnel qui a fait l'effort de se faire vacciner refuse le retour des gens qui ne se sont pas fait vacciner, ce n'est pas ça. Mais je dis simplement que cela peut être difficile. Comme je viens de vous le dire,
Moi, j'ai 63 ans. J'ai vécu tous les confinements. J'ai eu une fois la Covid. Donc là, j'ai choisi, moi, en n'étant pas pour le vaccin, en ayant peur de ce vaccin, comme tout un chacun. J'ai quand même choisi, pour pouvoir continuer à travailler, assurer mon service auprès des personnes en situation de handicap auprès desquelles je travaille, j'ai quand même fait l'effort de me faire vacciner. Donc, il est vrai que si on réintègre, si le personnel médical non vacciné est réintégré, le sentiment peut être difficile pour ceux qui ont fait l'effort de se faire vacciner. Vous dites j'ai fait l'effort d'être vacciné, je ne comprendrai pas qu'on réintègre ceux qui n'ont pas fait cet effort. Après, par contre, il faut bien différencier. Il y a aussi des personnes qui, ce n'était pas un choix, ce sont des problèmes médicaux. Oui. Des problèmes médicaux, pour des raisons médicales, ne se sont pas faites vacciner. Et alors là, c'est un drame, parce que ce sont des personnes qui sont actuellement sans un sou. Voilà. Donc, merci Marilyn. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Salman ? Est-ce qu'il faut réintégrer les personnes qui n'ont pas, le personnel soignant qui n'a pas voulu du vaccin ? Le vaccin, moi je suis pour les vaccins parce que c'est quand même ce qui nous a permis d'éradiquer des maladies comme la polio, comme la variole. Je veux dire que on pleure quand on n'a pas de vaccin et quand on en a un enfin, certains ne veulent pas y aller, quoi. Oui. Donc maintenant, moi je suis pas politique, c'est une question différente. J'estime simplement que je me suis fait vacciner, je suis monté au filet quand il y avait le sujet. Je veux dire qu'enfin le vaccin, quoi. Oui. Docteur Rua, est-ce qu'il faut réintégrer le personnel ? Ça représente 0,3% du personnel hospitalier, c'est très peu, mais... C'est une question qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on l'on pense, parce que c'est vrai qu'on... Oui, mais mouillez-vous. Moi, je dis, le vaccin est un progrès scientifique indéniable. Donc vous ne comprenez pas qu'un personnel soignant... de santé refuse un vaccin. Alors voilà, c'est tout. Et puis après, je ne comprends pas non plus qu'un gouvernement s'acharne sur des gens qui ne se font pas vacciner. On aurait pu les mettre à côté dans un autre boulot. Sans les virer, quoi. Ça, c'est pas normal non plus. Bon, alors écoutez, c'est pas le sujet du jour. Je termine avec cette réflexion. On prend des compléments alimentaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas voir son médecin, quoi. Hein ? Comme on prend des compléments alimentaires, on se dit on est protégé, pas besoin d'aller voir un médecin. Mais c'est un sacré sujet, ça, parce que on est bon en médecine quand on est très tôt face à une pathologie. Que ce soit un problème cardiovasculaire, un risque d'infarctus, d'AVC, de cancer. Quand on est très très tôt, on va gagner la partie. Et malheureusement, moi je vois souvent des gens qui ont eu des symptômes, ils ont décidé de bricoler avec des compléments alimentaires et ils viennent nous voir trop tard. Pour moi, le complément alimentaire idéal, c'est celui qui est prescrit par un médecin, parce qu'il y a un besoin exact. Manque de vitamine D, prise de sang, ils donnent un médicament. Mais quand les gens bricolent leur santé, ça me fait un petit peu peur. Parce qu'ils vont perdre un temps précieux et ils vont parfois risquer leur vie parce qu'ils viennent trop tard. Voilà. C'est le risque de trop prendre de compléments alimentaires, de trop se fier. Le problème, alimentaire. La meilleure prévention, c'est la prévention primaire. C'est la prévention qui évite les maladies. Et une fois qu'on a des premiers symptômes, quels qu'ils soient, et qu'on s'adresse aux compléments alimentaires d'abord par rapport aux médicaments, on est déjà en prévention secondaire si on se fonde sur la logique de prévention. Donc ça veut dire qu'on est déjà dans le retard. Et c'est ça qu'il faut essayer de changer en France. Faire une médecine préventive primaire, c'est-à-dire éviter les maladies. Donc combattre les facteurs de risque. Avoir une bonne alimentation, faire du sport et éviter effectivement de prendre des produits qui sont inutiles. Merci messieurs, merci d'être venus nous voir. Dr Salzman qui était avec nous, Frédéric Salzman qui est médecin cardiologue et nutritionniste, La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie, Robert Laffont, Dr Roger Rua, médecin généraliste et du sport, et Paul-Étienne Jacob, fondateur d'Épicure. Merci, il est 11h56. Nous allons parler du Black Friday, nous allons parler de la consommation. Est-ce que cette foire commerciale pousse à la surconsommation ? Nous allons parler entre midi et midi et demi avec deux intervenants qui ne sont pas d'accord sur la question. Vous aussi, vous réagissez. Est-ce que vous achetez pour le Black Friday, je sais pas, vos cadeaux de Noël par exemple, allez-y. 0826 300 300 les jouets notamment. Il est 11h57.